بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, quel amour en Allah subhanahu wa ta'ala j'ai pour vous. J'espère que vous avez de l'amour en Allah pour moi. Il y a déjà quelques-uns qui sont en train de dire « Je n'ai que détestation, haine, rancune en Allah pour toi. » Très bien. Je vous dis aussi « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Quel beau pacte, quelle belle invocation, quel bel engagement, paix révérentielle, miséricorde révérentielle, bénédiction révérentielle. Quel bonheur et quel honneur et quelle joie. Positivons. Mes frères et sœurs en humanité, qui sont-ils? Ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, à Allah. L'islam, ça peut vouloir tout dire et ça peut vouloir rien dire. Allah, ceux qui ont voulu fermer, cadenasser leur cœur devant la présence d'Allah, la reconnaissance d'Allah, la foi en Allah, en son prophète, en sa parole. Je leur dis aussi, positivement, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup appris avec vous et de vous, je ne vous souhaite que le bien, et le bien par excellence est la réconciliation avec Allah. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala me dit. Un frère que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala me dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après une petite introduction que j'ai bien reçue, mon frère, il me dit le mail que je t'envoie n'a pas grand chose à voir avec mes questions habituelles. C'est quelqu'un qui me stimule. Ça fait plus d'une année que je ne l'ai pas eu au téléphone et que je n'ai pas échangé avec lui. Mais c'est quelqu'un de stimulant. Niveau très élevé, machallah. Un intellectuel, un cérébral qui m'a fait beaucoup de bien et que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il me dit le mail que je t'envoie n'a pas grand chose à voir avec mes questions habituelles. Tu vas découvrir une part de ma vie que tu ne connais pas. Et j'ai estimé nécessaire de t'en faire part par mail. Je crois qu'un rappel YouTube pourrait être bénéfique à autres que moi. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de les partager, les rappels, de les mettre sur WhatsApp. WhatsApp, c'est là où on va rencontrer la cible de ce rappel. Les vieux. Donc, WhatsApp, aujourd'hui, est devenu très célèbre. Subhanallah, très utilisé par les arabo-musulmans. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de partager sur tous les canaux de transmission. Ça pourra servir à quelqu'un ou à quelques-uns. Vois-tu, je vis avec mon père et il boit. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah guide ce père. Qu'Allah le débarrasse de l'alcool, de ses ravages et du mal sous toutes ses formes. Dites Amin. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. C'est banal dans nos familles. Imagine ce qu'il raconte le frère. Donc, devenir alcoolique, boire du vin, il dit c'est banal. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est banal dans nos familles. Je sais, il me dit. Mais ça reste un tabou dans la communauté en France et ça peut être très difficile à gérer par des frères et sœurs qui tâchent quotidiennement de cheminer vers Allah. Ce frère, il est tellement modeste, il a une grande humilité et une grande humanité. Il me demande finalement de faire un rappel, mais son texte est un rappel.
Directement, le texte est un rappel, machallah. Donc, quotidiennement, de cheminer vers Allah. Mon père a la particularité d'être très stressant quand il est saoul. Quand il est ivre-mort, là, il est très stressant. Il hurle. Il insulte ma mère. Entre parenthèses, mes parents sont divorcés depuis quelques années. Il se comporte de manière à mettre son entourage sur les nerfs. Et son seul entourage, c'est son père. Entre parenthèses, un très vieil homme. Et moi. Donc l'entourage proche, l'entourage qui subit ce quotidien seconde par seconde de stress et de malheur, d'injustice, c'est le vieil homme, le grand-père et notre frère. Le reste de la famille l'a fui. Le reste de la famille a fui ce père. Une des habitudes les plus effroyables qu'elle ait prises ces dernières années, c'est de chanter la shahada quand il est saoul. Notamment quand je suis dans son périmètre. Entre parenthèses, nous avons une mosquée tout près de chez nous. Et il y a quelques années, quand l'imam récitait pendant la salat, il chantait des horreurs en même temps que lui, en imitant sa psalmodie. Wala hawla wala quwwata illa billah. D'habitude, je quitte la maison quand ça va trop loin. Je vais faire un tour en attendant qu'il aille dormir. Donc d'habitude, je quitte la maison quand ça va trop loin. Je vais faire un tour en attendant qu'il aille dormir. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Et suite à une succession de provocations, de cris, d'insultes, de chants odieux, après que mon grand-père se soit mis à crier lui aussi, ce qui peut très vite le mettre par terre, j'ai poussé mon père contre une porte. Donc là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de notre frère. Donc je répète, aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Donc d'habitude, je quitte la maison quand ça va trop loin. Je vais faire un tour en attendant qu'il aille dormir. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Et suite à une succession de provocations, de cris, d'insultes, de chants odieux, après que mon grand-père se soit mis à crier lui aussi, ce qui peut très vite le mettre par terre, j'ai poussé mon père contre une porte. Des mois et finalement des années de retenue ont trouvé leur terme aujourd'hui et j'ai à présent l'impression d'avoir donné vie à un cauchemar. Mon père a passé l'après-midi à s'en plaindre et à me promettre une vengeance proche. Et moi, comme tu l'imagines, je suis atteint. Je suis, selon l'expression d'ici, masrout. Masrout, ça veut dire celui qui risque de subir la colère d'Allah, puisqu'il a subi la colère et le mécontentement de ses parents. Donc ça, c'est la menace, l'épée de Damoclès dressée sur la tête des musulmans. Ton père et ta mère font ce qu'ils veulent. À la moindre atome que tu montres de logique humaine et de logique islamique, mais les musulmans ne l'ont pas compris, tu deviens un masrout. La racine, c'est ça, sin, kha, ta. Sakhita, as-sakhatu. Donc, as-sakhat, c'est cette colère, ce risque que tu prends de t'attirer la colère d'Allah, suite à la colère, à ton mauvais comportement envers tes parents. C'est une kalima, c'est un mot que les Arabes connaissent, les parents, anta masrout. Allah ya'tak as-sakht. Rani sakhta alik. Rani sakhta alik. Voilà, donc il répète tout le temps ça. C'est de la manipulation. Ni plus ni moins. Donc mon père, donc aujourd'hui ça n'a pas été possible, et suite à une succession de provocations, de cris d'insultes, très bien, donc des mois et finalement des années de retenue ont trouvé leur terme aujourd'hui, et j'ai à présent l'impression d'avoir donné vie à un cauchemar. Mon père a passé l'après-midi à s'en plaindre, et à me promettre une vengeance proche. Et moi, comme tu l'imagines, je suis atteint. Je suis, selon l'expression d'ici, masrout.
et je ne trouve pas d'issue à cette situation. J'arrive au cœur du sujet parce que cette problématique sociale me dépasse. J'arrive au cœur du sujet parce que cette problématique sociale me dépasse. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un exemple ou un modèle. Je suis peut-être un sale fils, qu'Allah me pardonne et me guide. Mais il y a sûrement d'autres enfants de parents abusifs, plus sains de cœur que moi, qui eux aussi souffrent en silence. Donc je te dis quelque chose, ya Habibi, donc les gens aiment s'auto-flageller. Je ne t'ai jamais vu t'auto-flageller à ce point, ou même t'auto-flageller point. Mais moi je te dis, tu es un modèle. Pour quelqu'un comme moi, tu es un modèle. Mon frère, trouvez aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et je le disais hier à quelqu'un que j'aime, trouvez quelqu'un aujourd'hui, juste, ou quelqu'une aujourd'hui, qui porte un cœur saint sur son visage, est devenu une mission presque impossible. Trouvez quelqu'un qui ne te déteste pas pour le plaisir de te détester, qui n'est pas jaloux de toi pour le plaisir d'être jaloux de toi, qui n'est pas méchant pour le plaisir d'être méchant, qui n'est pas médisant pour le plaisir d'être médisant, qui n'est pas négatif en continu, et qui n'est pas. Trouver ça est une denrée rarissime. Et moi, j'ai trouvé ça en toi, mon frère. Donc pour moi, tu es un modèle. Et j'ai toujours dit, moi, personnellement, quand je trouve quelqu'un né dans le monde actuel, et né en France, d'origine arabo-musulmane, d'accord, et qui est équilibré, et qui est juste équilibré, d'accord, et qui a fait un effort sur lui-même pour s'élever, d'accord, pour connaître sa langue maternelle, le français, et toi tu la maîtrises, masha'Allah, pour connaître la langue arabe, et toi tu la maîtrises, masha'Allah, une très belle maîtrise, une excellente maîtrise. J'avais commencé à traduire des livres avec ce frère, à l'aise en arabe, à l'aise en français, et très à l'aise en anglais, masha'Allah, d'accord, et logique, équilibré. Tu peux passer des heures et des heures à discuter avec lui, c'est un bonheur. Moi, j'aurais bien aimé avoir un fils comme toi. Et j'ai souvent dit, moi, Allah m'a donné des filles, alhamdulillah, et quand je trouve des gens comme toi, mashallah, je les appelle mes fils. D'accord? Et je me dis, alhamdulillah, Allah m'a donné en eux, finalement, des garçons. D'accord? Tu es équilibré là-dedans. Arrête de t'auto-flageller, s'il te plaît. Oui, mais tu ne connais pas mes rapports avec mon papa. Ben, je suis en train de les voir, mais ton papa, il est un injuste malheureux, t'es un pervers. C'est direct, tu me connais, direct et franc. Ton papa, fasiq, qu'Allah le guide. Ala hukm, attention, je l'insulte pas. Ton papa, fasiq. Et si il est conscient de ce qu'il fait, il approche du kufr wal iyad billah. S'il est conscient que quand il chante, au moment de la lecture de Coran, de la psalmodie de Coran, dans la mosquée, d'accord? Quand tu es dans un pays arabe, et je pense que le frère est dans un pays arabe actuellement, l'adhan et la prière, tu l'entends chez toi, à la maison. Donc le bonhomme, le livre mort, l'alcoolique, commence à chanter des horreurs en les psalmodiant. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Donc ton papa, il est dans le coffre, s'il est conscient de ce qu'il fait. S'il n'est pas conscient, il est pervers pur et dur. Qu'Allah le guide. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un exemple ou un modèle. Je suis peut-être un sale fils. Qu'Allah me pardonne et me guide. Il y a déjà quelques-uns qui sont partis dire dans leur tête, il faut revenir toujours et balayer. Ah donc, à partir du moment où tu maîtrises le français, tu maîtrises l'arabe, tu maîtrises l'anglais, et tu es un modèle. Masha'Allah, ben oui. Et puis il est où l'islam? Mais le bonhomme, il est équilibré, masha'Allah. Wallah, il aime les valeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime parler que de ça. Toutes les discussions que j'ai eues avec lui, c'est toujours autour d'Allah et de son prophète et de sa religion. D'accord? Mais ce sont des gens qu'on tue, attention. Ce sont des gens que la famille musulmane tue. C'est vrai, je me suis toujours dit, il est brillant le bonhomme. Et il mérite plus que ce qu'il est actuellement. Ce qu'il était quand j'échangeais avec lui quotidiennement finalement. Mais c'est vrai, la famille musulmane tue ses talents.
La famille musulmane broie ses talons. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc je n'ai pas du tout la prétention d'être un exemple ou un modèle. Je suis peut-être un sale fils, qu'Allah, c'est ton papa qui est un sale père. Arrêtez de vous culpabiliser. Et vous le dites, ton papa est un sale père. Wallah, l'adi la ilaha ghayruh. Si c'était mon père, d'accord, si c'est mon père qui fait ça, je lui dis dans le visage, tu es un sale père, une pourriture de père. Et je reste, et c'est ça que vous n'avez toujours pas compris, et je reste un enfant barre, c'est-à-dire qui est dans la pure bienfaisance envers ses parents. Oui, mais ça, vous ne le comprenez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre. Quand vous m'avez entendu, il y a quelques années dire, vous devez élever et éduquer et instruire vos parents, des gens me prenaient pour un imbécile, un extraterrestre, quelqu'un qui n'a rien vu, qui n'a rien compris. Ah oui, vous devez élever vos parents. Vous devez éduquer vos parents. Ben oui. Eux, ils ne vous ont pas éduqué. Vous vous êtes éduqué vous-même. Et ça, c'est extraordinaire. Des alcooliques qui produisent, alhamdoulilah, des gens sains et équilibrés et apaisés. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rare. Ça détruit quelqu'un. Et je sais que ce frère est détruit de l'intérieur. Le pauvre. Et il est handicapé de l'intérieur. Sa vie est handicapée à cause de ce type de comportement malheureux, de ces injustices infinies que connaît la famille musulmane, dite musulmane, alors qu'elle n'a que l'islam. Elle n'a de l'islam que le nom, il faut le comprendre ça. Bravo, souvent, vous n'avez de l'islam que le nom. Nous avons de l'islam que le nom. Il faut comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a laissé aux mécréants entêtés? Jahidoun, kuffar, kafara, jahidoun. Qu'est-ce qu'on leur a laissé? Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous et qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? On est pire que les pires des kuffars. Il faut le comprendre. Et c'est pas le sens du kafir qui n'a pas encore eu la religion d'Allah. Là, kafir jahid, militant, combattant contre Allah et son prophète. Nous sommes malheureusement, actuellement et majoritairement, depuis des siècles et des siècles, que ça. Il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Et c'est là où tu commences à changer. Tant que tu n'as pas diagnostiqué ta maladie, tu ne peux pas guérir de la maladie. Là, je parle à tous les musulmans. Il faut le comprendre, ça. Aujourd'hui, quand tu es avec les musulmans, tu dis, il est où Allah? Il est où l'islam? Il est où la parole d'Allah? Elle est où? Pourquoi ce prophète est venu? Si c'est pour ça, le sang, les musulmans d'aujourd'hui, si c'est pour ça, wallahi, c'est une insulte pour Allah et pour son prophète et pour sa parole. Si c'est ça, les musulmans, si c'est ça que l'humanité, apparemment, n'a pas été mature pour mériter l'islam pendant peut-être des centaines de milliers d'années, et la Terre, 4 milliards et demi d'années, n'a pas mérité l'islam, elle a commencé à le mériter il y a 1400 ans avec l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est ça l'islam, moi je vous le dis, c'est une insulte pour Allah et pour son prophète. Et ce n'est pas minoritaire. Aujourd'hui, la règle, c'est ce type de comportement. C'est une absence totale d'Allah et de son prophète et de sa parole et du summum qui fait que Allah a aimé une de ses créatures. Imagine, tu fabriques un ordinateur et tu tombes amoureux de ton ordinateur. Et tu aimes ton ordinateur. Parfois, quand tu raisonnes, tu dis, Ajib, subhanallah. Allah crée une créateur, il l'aime. Allah veut te dire que j'aime l'excellence comportementale. C'est ça qu'il veut te dire. Et elle s'est personnifiée dans un humain, pas dans un ange, dans un humain. Cet humain, il a quelque chose en lui, on la comprendra un jour ou l'autre, le jour du jugement dernier, d'accord? Parce qu'on ne l'a pas encore entièrement compris. Ce prophète d'Allah avait quelque chose de particulier. Cet humain qui a été choisi parmi tous les humains créés par Allah, avec leurs forces et leurs faiblesses, il a quelque chose de particulier qui a fait qu'il a mérité le message d'Allah et qu'il a mérité cet amour qui déstabilise. L'amour d'Allah, le Créateur,
pour une créature qu'il a fabriquée par lui-même. D'accord? Donc Allah te dit, dans cette créature-là, d'accord, que Allah aime l'excellence comportementale. L'éthique comportementale totale. Elle a été faite au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était une pause réclame. En effet, demander conseil à l'imam du coin résulte régulièrement à la même injonction. Deux points, tu dois l'obéissance et le respect à tes parents, quels qu'ils soient, et quoi qu'ils fassent. Je donne, entre parenthèses, il dit, je donne rendez-vous à ces individus le jour du jugement, s'ils réalisent l'ampleur de leur fatwa criminelle, jetés au visage de leurs frères sans aucune empathie. Déjà, il faut arrêter de parler de fatwa pour ce type de problématique. Arrêtez pour n'importe quel mouvement, et là, vous allez devenir fou, d'aller voir l'imam. C'est une trahison du message d'Allah. Voilà, je vous l'explique, simple comme bonjour. Nous avons trahi le message d'Allah dans cette manière de faire. D'accord? Aujourd'hui, pour tourner à droite, j'appelle l'imam. Pour regarder le ciel, j'appelle l'imam. Pour regarder en bas, j'appelle l'imam. Pour respirer, j'appelle l'imam. La hawla, l'industrie de la fatwa. D'accord? Et naam, ton imam, je ne sais pas ce que c'est que cette notion métaphysique, moi je ne la comprends pas. Moi, l'imam, c'est celui qu'on met le premier pour diriger la prière des musulmans. Point. C'est pas plus. Donc c'est juste un constat. On appelle ça une souris. D'accord? On l'a appelé lui imam. C'est de la nomenclature. D'accord? C'est pas pour plus. Nous n'avions pas, nous, ça à l'époque. D'accord? L'imam, c'est quelqu'un qui va répondre à chaque instant à des milliards et des milliards de questions infinies. Imaginez si les sahaba étaient comme ça. Voilà, hawla wala quwwata. Oui, mais, Abou Mama, tu n'as rien compris. Tu n'as rien vu. Le verset, questionnez ceux qui ont dhikr, les savants. Ok, si vous ne le savez pas, bien. Masha'Allah. Masha'Allah. En effet, demander conseil très bien. Donc oui, le conseil, c'est le prêt-à-porter. Comme un perroquet. Il répète la même chose et il se pense le pauvre savant. Il dit, oh là là, les gens viennent me poser des questions. Et les gens sont tellement cons qu'ils ne se rendent pas compte que je répète la même chose depuis des siècles. Il faut mieux mettre un... Ben voilà, nous sommes à l'ère de l'information, tu mets un portable va te répéter la même chose. Des milliards et des milliards de khutbah et de das, la bienfaisance envers les parents, et 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 Allah a dit, et Allah a dit, et Allah a dit, et Allah a dit, et les parents, et tu pars en enfer, et les parents, et les parents, et les parents. Paroles, et paroles, et paroles, et paroles, et comme disait Dalida. Et Allah, on n'a rien compris. Walou. Et en faisant ça, on détruit l'enfant qui pose la question. Bah oui, c'est insurmontable. Intenable. Moi, je dirais quelqu'un qui ivre mort et qui me pourrit la vie, d'accord? Et qui me pourrit la vie à longueur de journée. Moi, les amis, un enfant, l'enfant, imagine, l'enfant, un bébé qui vient de naître, avant même qu'il naisse, je fais le nécessaire pour que je ne l'entende pas. Imaginez. Et j'en ai vu quelques-unes, moi, mes filles. Je les ai vues naître. Avant même leur naissance, je fais le nécessaire pour qu'elles ne me pourrissent pas mes nuits et mes journées, les amis. Et ça marche par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets un cadre. Comment? Eh oui. Eh oui. Mes filles arrivent dans un cadre apaisé, tranquille et apaisé. Elles sont apaisées. Elles ne pourrissent pas la vie. Elles dorment. Elles font leur nuit. Alhamdulillah. Eh oui. Il faut les éduquer avant même leur naissance. Et imagine, elle vit à la petite, et de toute la nuit, elle me pourrit ma nuit, mon sommeil. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu deviens fou. Dans le monde de fou dans lequel on vit, tu deviens fou. Maintenant, imagine un adulte qui me colle partout, et qui psalmodie les chansons au moment de la prière,
et qui me pourrit la vie, qui insulte et qui hurle à longueur de journée, je laisse faire. Comme ça, je suis musulman. Oh, quel beau Dieu, masha'Allah. Quel beau Allah. Allah veut me détruire 7 jours sur 7, d'accord, pour qu'on dise la bienfaisance envers les parents. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. La bienfaisance envers le père, mon frère, c'est que tu l'aides, ce père, à se débarrasser de l'alcoolisme et tu l'aides à se retrouver. Pourquoi il détruit sa vie à ce point depuis 25 ans, 30 ans plus? Il faut l'aider à guérir. Si tu le laisses faire, tu l'enfonces. Point barre. C'est ça la bienfaisance envers ton père. Moi, qu'Allah a créé mon père, il nous disait, si Mustafa, il ne bougeait pas devant moi. Wallahi, l'adi la ilaha ghayruhu. Mon père, ça c'est mon père. Tu fixes un cadre. Vous fixez un cadre. L'islam, tu fixes un cadre. Tu ne te laisses pas piétiner et tu piétines personne. Si Mustafa, il me dit, alayhi rahmatullah, qu'Allah l'a créé. Le si, cette chose-là, moi je l'appelle la si, il minchar. Je dis aux gens, arrêtez de me dire si. C'est la si, il minchar. Mais lui, il me disait pas, tellement il me respectait, il me disait, c'est Mustafa. Il ne m'appelait pas Mustafa. Tu laisses le beau-père, tu laisses le père, tu laisses chacun te piétiner, tu laisses le plus âgé te piétiner. Ha ha, masha'Allah. Ah non, personne n'a le droit de me broyer ma vie. Il faut le comprendre. En tant que musulman, ça c'est l'islam. En tant que musulman, j'ai tellement de malheurs dans la vie, il y a tellement d'épreuves dans la vie, d'accord? La vie elle-même peut être une épreuve. Attention. Je pose le raisonnement à l'extrême. Et je donne la possibilité au père, puisqu'il est le père, de me tuer psychologiquement, et socialement, et économiquement, et intellectuellement, et religieusement. Il me tue à tous les niveaux. Ma mère aussi, pourquoi pas? Mes beaux-parents aussi. Ben oui, mes beaux-parents doivent aussi me tuer. Qui d'autre? Tout le monde. Je me laisse piétiner. Parce que je suis musulman. Oh oui, musulman, salé. Se piétiner. Ils ont imaginé. Mettons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ta place. Wallah, il n'aurait pas pu faire. S'il se laisse faire comme ça, il n'aurait pas pu transmettre. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa? Oui. Comment tu peux transmettre? Il y a quand même un minimum de propreté autour de toi pour transmettre. Oui, mais il y avait Abu Lahab. Mais c'est pas la même chose. Eh bien, Abu Jahl, c'est pas la même chose. وظلم ذوي القربى أشد مضارة على النفس من وقع الحسام المهند. L'injustice des proches, l'injustice des intimes est beaucoup plus lourde pour l'âme que le coup d'un épée bien aiguisé, du glaive bien aiguisé, du sabre bien aiguisé. On te donne un coup et on te tue avec un sabre, c'est moins douloureux que les injustices et les méchancetés commises par les intimes, surtout les parents. Donc l'imam, oui, perroquet, point barre, il se pense quelque chose. En répondant ça, et souvent j'entends ça. Dieu sait que j'ai eu au téléphone beaucoup de gens, que j'ai rencontré beaucoup de gens. Subhanallah, beaucoup de personnes, qui ne comprennent plus rien à rien. Et c'est pour ça que les gens ont choisi maintenant de ne pas se laisser la tête. Allez, l'islam, au revoir. Il est dépassé. Cette religion, il est dépassée. Il n'y a plus rien à attendre de la religion d'Allah, ou de pseudo-Allah. Et c'est ce que le frère va dire après. Très bien. Donc, en effet, demander conseil à l'imam du coin résulte régulièrement à la même injonction. De point, tu dois l'obéissance et le respect à tes parents, quels qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Entre parenthèses, je donne rendez-vous à ces individus le jour du jugement, s'ils réalisent l'ampleur de leur fatwa criminelle, jetés au visage de leurs frères sans aucune empathie. C'est pas une fatwa, c'est de blabla de quelqu'un de fainéant, de paresseux, qui ne réfléchit pas, point barre. Et l'islam ne te dit pas d'être un paresseux,
un flemmard qui ne réfléchit pas. D'accord? Parce que la vie te réserve une infinité de situations, une infinité de circonstances, une infinité d'événements. Si à chaque fois tu dois appeler quelqu'un pour te guider ou pour te bossoler, d'accord? Puisque tu es déboussolé, d'accord? Tu t'en sors pas et tu trahis le message d'Allah et de son prophète. Et souvent l'imam lui-même se met dans cette situation, il ne saura pas faire le pauvre. Et souvent, attention, ils sont comme nous, comme n'importe quel humain, ils sont dans ce type de situation. Les types d'injustice familiale avec les voisins, avec X, avec Y, tout type d'injustice. Ils ne savent pas faire, les pauvres. Ça ne réfléchit pas. Ils ne savent pas faire. Donc le prêt-à-porter, hamburger, pizza à emporter. Et en plus, attention, parole sacrée. Une fois qu'il sort sa parole, parole sacrée. Moi, mon ami, je le pousse. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Lima, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai pris pour un intelligent, pour un sage, pour un doué de raison, pour quelqu'un qui a mérité la parole d'Allah et qui est quotidiennement dans la parole d'Allah. Mais finalement, non. Ce que tu me racontes, non. Oui, mais Allah a dit, mais arrête. Il dit, arrête. Est-ce que tu as compris ce Allah a dit? Est-ce que tu l'as compris? Mais qui mieux que moi va comprendre la parole d'Allah? Je suis l'imam. Arrête. Arrête. La parole d'Allah est belle, simple, puissante, complexe à la fois. Logique. Intelligente. La parole d'Allah. Donc là, tu me sors la parole d'Allah, mais sans aucun effort intellectuel. Pour tirer le meilleur de la parole d'Allah pour ta situation. Pour ma situation, tu me dis des choses que j'ai déjà entendues. Donc, la parole d'Allah est restée figée. Cette compréhension de la parole d'Allah est figée alors. Depuis 300 ans, 500 ans, la décadence des musulmans, on répète les mêmes bêtises. On répète les mêmes bêtises. Un parent injuste, il fait ce qu'il veut, tu fermes ta bouche, tu baisses la tête, et tu t'auto-détruis. Et tu tombes dans les maladies. Psychologiques, malheureusement. Très bien. L'enseignement de la bienséance dû par l'enfant aux parents a été transformé en droit de despotisme halal. C'est cette tournure-là que j'ai choisi pour le titre, comme titre de ce rappel. Donc l'enseignement de la bienséance dû par l'enfant aux parents a été transformé en droit de despotisme halal par une certaine prédication en vogue ces dernières décennies. Tu sais, ma prédication là, tu m'entends? Moi, je la porte dans la mosquée. Et jamais, au grand jamais, j'ai eu quelqu'un qui est venu ouvrir sa bouche. Parents ou enfants. Tu les vois, oui. Ah, ils comprennent la logique derrière. Ils comprennent que le but, c'est l'élévation des musulmans. Arrêtez d'handicaper les musulmans. Arrêtez de les rendre fous. Arrêtez de leur faire croire que leur religion est despote et aime le despotisme. Leur religion est injuste et aime l'injustice. Leur religion, c'est quoi? C'est Allah. La religion, ça peut vouloir tout dire, comme j'ai dit tout à l'heure. Allah. Donc Allah, finalement, aime l'injustice. Laisse faire. L'injustice, c'est là, tu laisses faire. Pourquoi? Il m'a engendré mon père. Dans un pur moment de fantasme sexuel, il m'a engendré. Il m'a fait passer dans le ventre de ma maman, et il y a eu rencontre entre spermatozoïdes et ovules, et ça fait moi. Ah bah oui, ça c'est un miracle. Fils saintissime là. Là il a fait quelque chose d'extraordinaire, mon père et ma mère. Dans un fantasme sexuel, ils m'ont eu. Bien. Et pour ça, moi, qu'ils m'écrasent, qu'ils me tuent, qu'ils me détruisent, pas de problème. Merci, mais pas. اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما شاء الله البرور العقوق السخط ما شاء الله البرور l'excellence comportementale un mot générique avec les parents العقوق le contraire ما شاء الله
Je ne dis pas qu'elle est entièrement à rejeter, mais on en voit aujourd'hui les fruits et les fruits sont pourris. Personnellement, j'ai passé des années à invoquer, prier, prendre sur moi, et je suis dépassé aujourd'hui. Donc l'enseignement de la bienséance due par l'enfant aux parents a été transformé en droit de despotisme halal par une certaine prédication en vogue ces dernières décennies. Je ne dis pas qu'elle est entièrement à rejeter, mais on en voit aujourd'hui les fruits, et les fruits sont pourris. Personnellement, j'ai passé des années à invoquer, prier, prendre sur moi, et je suis dépassé aujourd'hui. Et bien c'est pour ça que tu n'arrives pas à voler de tes propres ailes. De tes propres ailes. Naam, je sentais qu'il y avait quelque chose qui te perturbait. Oui, le frère est sain, machallah, et équilibré, machallah. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui le perturbait. Alors qu'il mérite d'être un leader, il mérite d'aller très loin, il mérite de porter des choses, machallah, et de faire avancer le chemin. Juste sa plume, elle vaut de l'or, machallah. Et je vous dis dans 3 langues minimum. Quand il parle un discours sain, clair, français brillant, intellectuellement supérieur. Et je ne sais pas comment il a fait dans ces conditions, le pauvre. Mais il reste des fêlures, des brisures, des cassures, malheureusement, qui se trimballent depuis des années à cause de ces injustices familiales. Donc, pour moi, mais aussi pour les autres enfants qui subissent manipulation sentimentale. Et oui, voilà. Beaucoup de musulmans et de musulmans vont se reconnaître. C'est pour ça que je vous demande de partager. Vous allez peut-être aider quelqu'un à s'en sortir, à commencer à voir plus clair, à aider ses parents, à élever ses parents, à éduquer ses parents, à sauver ses parents. Si tu aimes quelqu'un, tu ne laisses pas sombrer. Voici une base dans l'islam. Voici une règle, une qa'ida, une devise. Assiste ton frère opprimé ou oppresseur. Les Sahaba se sont posé la question. On a compris. Assiste ton frère quand il est opprimé. Mais comment l'assister quand il est oppresseur? De cesser son oppression. Ça ne s'applique pas sur toi, mon frère? D'arrêter l'oppression de ton père. Il est zalim, il est injuste. Et il n'y a pas pire que l'injustice de celui qui me doit miséricorde, qui me doit clémence, qui me doit tendresse, qui me doit bienfaisance. Et c'est pour ça qu'Allah m'a demandé de me comporter excellemment bien avec lui. C'est pour le remercier pour tout ça. Je ne vais pas encore revenir à ce que je dis depuis une dizaine d'années maintenant, virtuellement sur le monde cybernétique et dans les mosquées. On a mal compris le verset. Cette excellence comportementale, c'est une forme de gratitude pour Rabbayani Saghira. Limadha Rabbayani Saghira. Donc pour moi, mais aussi pour les autres enfants qui subissent manipulation sentimentale, torture psychologique de la part de parents abusifs, quel est le recours dans ce bas monde qui permet de tenir ses parents en respect quand ils vont trop loin sans attirer la colère d'Allah? La colère, Allah y a la fuit. Allah y a la fuit. Il distribue sa colère. Il attend avec impatience le monde faux mouvement pour faire s'abattre sur toi sa colère. Masha'Allah. Voilà, c'est simple. Ta question est simple et mérite une réponse simple. Non pour moi, mais aussi pour les autres enfants qui subissent manipulation sentimentale, torture psychologique de la part de parents abusifs. Quel est le recours dans ce bas monde qui permet de tenir ses parents en respect quand ils vont trop loin sans attirer la colère d'Allah? En faisant ça, tu vas t'attirer l'apaisement avec Allah, le bonheur d'Allah qui vient de chez Allah, d'accord, qui va te faire vivre dans la béatitude, d'accord. Tu vas dire à ton papa de la meilleure des manières, et s'il faut, d'une manière intransigeante et exigeante, chacun connaît sa situation. Mon père, tu vas devoir te calmer. Point barre.
Je ne peux pas accepter ce type de comportement. C'est strictement haram. C'est strictement illégal. C'est strictement inhumain. Tu vas, je vais t'emmener moi. Sa'ahjuru alayka. Sa'ahjuru alayka. Je vais te prendre mon ami et je vais t'imposer une cure de désintoxication pour ton intérêt. D'accord? Eh oui. Donc tu es malheureusement, tu es devenu une poubelle non recyclable. D'accord? Tu es devenu une perversité ambulante. Je vais devoir t'aider. D'accord? Et tu l'aides à guérir. Et tu l'aides à se remettre en cause. Parfois, la gentillesse marche. Chacun connaît sa situation. Parfois, la douceur marche. Non, parfois, la bonté marche. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Parfois, il faut l'intransigeance. Ah bon, maman, pourquoi l'intransigeance? Mais Allah lui-même est intransigeant. Va lire le Coran. Le Coran, wa'dun wa wa'idun. Targhibun wa tarhibun. Wa'dun wa wa'idun. Wa'dun bil jannah wa wa'idun bil nar. Le Coran, c'est ça. Targhibun wa tarhibun. Tu le veux avec ce qu'on comprend, la politique de la carotte et du bâton, c'est la même. Le Coran, c'est ça. Jannah, paradis, et Jahannam, enfer. Récompense et châtiment. Naam, Allah a créé les humains, et il sait que dans leur référentiel, dans leur notice d'emploi là, ils ont besoin de cette politique. Donc avec le père, c'est la même chose. Et crois-moi que ça marche, ton père est un humain. La douceur parfois peut attirer des malheurs. C'est ça le hikmah. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Le hikmah. Ce qu'il faut comme il faut quand il faut. Le hikmah. Parfois, quelqu'un a besoin d'une gifle. Et c'est la meilleure réponse pour lui. Parfois, il a besoin de câlins. Naam, sahih. Donc chacun connaît ses entourages. Mais vous vous laissez pas piétiner pour Allah. Au nom d'Allah. Catastrophique. Ça fait de vous des malades mentaux. Moi, j'ai vu des filles se prostituer à cause de leurs parents. Et de la violence dans laquelle ils ont vécu. Et si elles me suivent encore, elles vont se reconnaître. J'ai vu des hommes complètement perturbés. Applique ce que tu veux, prostitution pour l'homme, pour la femme, malheur, égarement, maladie psychologique, mais ce que tu veux, il y en a. À cause de qui? À cause des parents. Il y a des gens qui sont arrivés à la cinquantaine, wallahi, que j'ai encore au téléphone, à cause de leurs parents. C'est mon mi de 70 ans, 75 ans, 80 ans, qui sont encore shayatin. Et pas loin d'il y a quelques semaines, j'ai eu une femme comme ça, qui me parle de son père, un malade mental. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Un malade mental, shaitan, pervers. C'est une aberration. Que son fils continue à le subir en pensant qu'il rend plaisir à Allah, ou qu'il fait plaisir à Allah. Donc la récompense devant un pervers, c'est lui consacrer un enfant qui va l'adorer toute la vie. Parce que vous finissez par adorer des shayatines. Imaginez. Une belle récompense, mashallah. Dans le cadre de l'oua'd et l'oua'id, de targhib wa tarhib. Un papa qui a été ivre toute sa vie, qui n'a jamais prié, qui a insulté Allah et son prophète, qui quand il s'énerve, il te dit In'al din rabbak. Vous les connaissez ces parents-là? In'al din rabbak. Que la malédiction soit sur la religion de ton Seigneur. Vous l'avez déjà entendu celle-là, de la bouche de vos parents. Et Allah leur réserve quoi comme récompense du bas monde? Un enfant qui s'efface entièrement, qui lui laisse le piétiner et qui se donne à eux à tous les niveaux. Quelle belle récompense. Plus logique. On marche sur la tête. Naam.
Donc j'ai répondu. D'accord? Donc pour t'attirer l'amour d'Allah, l'aide d'Allah, le soutien d'Allah, le réconfort d'Allah, tu ne dois pas adopter des réponses de shaitan. Ton père est un shaitan qui ne fait que t'égarer toute la journée, qui ne fait que te détruire toute la journée, qui ne fait que t'empêcher d'aller vers l'élévation, d'apporter quelque chose à cette umma. Comment des gens comme toi n'apportent pas grand chose à la umma? Et je pense aujourd'hui tu arrives à... Tu as un certain âge maintenant. Non? Tu as 30 ans maintenant, je pense. Tu es empêché par qui? Par cette pourriture, par ce parasitage, par cette toxicité que tu dois subir instant par instant, toute ta vie. Trop de tensions suite aux abus des parents finissent par pousser ses enfants aux pires extrémités. Il le dit, il a raison. Et nous l'avons vu, c'est un constat. Et c'est pas un constat minoritaire, c'est un constat majoritaire. Aujourd'hui, trouver un parent sain, avec un minimum de bonté islamique, devient une denrée rare, rarissime. Trop de tensions, suite aux abus des parents, finissent par pousser ses enfants aux pires extrémités, voire à sortir de l'islam. Wal'iyadhu billah. L'être humain n'est simplement pas capable de tolérer certaines choses, même si elles viennent des parents. Tu as tout compris. Eh oui, tu as tout compris. أنت إنسان قبل أن تكون مسلما أنت مسلم قبل أن تكون إنسانا. C'est bon. Mais tu es un être humain. Non, tu es un être humain. Et Allah prend en compte ton humanité. Et vouloir être plus royaliste que les rois, être plus prophète que les prophètes, être plus divin que le Dieu, vouloir être ça, bah fais de toi ce que tu es actuellement. Je parle à la typologie. Ce jeune, machallah, globalement, il s'en sort bien. Mais il y en a tellement qui ont complètement dévié. Et là, il y a quelques-uns qui vont s'en remettre. Il y a déjà quelques-uns qui sont en train de pleurer. Détruits complètement. Ils ne peuvent rien faire de leur vie aujourd'hui. Détruits à tous les niveaux. À cause de leurs parents. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'être humain n'est simplement pas capable de tolérer certaines choses, même si elles viennent des parents. Peu de jours se passent sans que je pense à toi et aux frères de l'Oasis de l'Arabe. Quel bonheur. Eh oui, l'Oasis, naam, c'est une oasis. Tous ceux qui l'ont connu le disent. Et ceux qui m'ont vu naître sur Internet se rappellent peut-être de pourquoi j'ai appelé ce que je fais l'oasis de l'excellence. Donc là, le frère souffre dans un désert. Il a perdu ses provisions. Il n'a plus d'eau. Il est extraordinairement brillant intellectuellement. Il a juste voulu se confesser. Il a juste voulu ouvrir son cœur. Il a juste voulu un confident. Il a aussi voulu vous aider, d'accord, en me transmettant les paroles de son cœur. Mais dans un moment de fatigue, d'épuisement, il est à bout de force, dans un désert, de ce bas monde, plus de provisions, plus d'eau. De loin, il se dit, il y a peut-être une oasis en fait, que je vois. Il me reste encore 1 kilomètre, je suis en train d'agoniser, de mourir, je laisse tomber, c'est fini, mais je pense que c'est une oasis là-bas. Mais peut-être c'est une hallucination, peut-être c'est un mirage. C'est pas possible, moi j'ai perdu mon énergie, c'est bon, il vaut mieux que je meure. Ça fait 3 jours pratiquement, il me reste 1 seconde pour les 3 jours qu'il faut pour mourir quand on n'a pas bu. Mais juste la vision, la vue de cette oasis me donne une force que je ne pouvais plus imaginer, que je n'avais plus, que j'ai perdu. Je vais courir, peut-être c'est pas un mirage, peut-être ce n'est pas une hallucination. Et plus il s'approche, plus il se dit, ah, c'est une oasis. Et il voit, il finit par voir. C'est ça ce que j'ai toujours essayé de faire pour les musulmans et les non-musulmans. Et tous ceux qui ont vécu cette expérience avec moi, alhamdoulilah, me disent, ça fait 7-8 ans qu'on a vécu l'expérience
des cours d'arabe et je vous le conseille, ce n'est pas qu'un cours d'arabe. Vous allez voir. C'est une jama'a. C'est une éducation. C'est une élévation. Une élévation. C'est une raison d'être. D'accord? Très bien. Donc là, il a eu un petit clin d'œil pour l'Oasis. Peu de jours se passent sans que je pense à toi et aux frères de l'Oasis de l'Arabe. Salue-les tous pour moi, et quelle que soit ta conclusion suite à mon mail, auquel je sais que tu répondras honnêtement, je te prie de ne pas avoir une opinion trop dure de moi. Comment vous pouvez imaginer ça? Mais les épreuves de la vie, chacun est éprouvé. Pourquoi je vais avoir une mauvaise opinion de toi? Moi, j'ai une haute opinion de toi. Et tu le sais bien. Moi, je t'aime en Allah, mon frère. Tu m'as stimulé. Et quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as stimulé. Et quand je t'ai eu pendant le cours d'arabe, tu m'as stimulé. Et quand on avait fait des choses ensemble, tu m'as stimulé. Moi, je n'aime pas le superficiel. J'aime aller dans les profondeurs des choses. J'aime parler de choses intéressantes. Je déteste l'inintéressant. Je suis ringard, oui. Je suis dépassé, oui. Mais je déteste, moi, le superficiel et l'inintéressant. Et toute chose est occasion de méditation. Toute chose est propice à la méditation. D'accord? Salue-les tous pour moi, et quelle que soit ta conclusion suite à mon mail, auquel je sais que tu répondras honnêtement, je te prie de ne pas avoir une opinion trop dure de moi. Allah est témoin que je souffre et que je n'ai pas voulu ce qui s'est produit. Ton frère qui t'aime en Allah, qu'Allah nous guide. Wassalam. Je comprends que tu souffres, et c'est pas simple. Et je vais te raconter un cas concret. D'accord? Il y a quelques semaines, ma mère a fait une bêtise simple. Wallah, simple. Je vais te la raconter. Je lui laisse 3 messages. Elle ne répond pas. 3 à 5 messages. Elle ne répond pas. C'est ça. Bêtise simple. Malade, fatigué, épuisé, en voyage. Elle fait ça. Mais moi, je savais pourquoi. D'accord? Et je décide, moi aussi, de couper tout contact avec elle. Pendant combien de temps? 1 mois et demi. Ça, cas concret. Je le fais très rarement. Très rarement. Peut-être c'est la première fois que je fais ça. Au maximum la deuxième. Mais peut-être c'est la première fois. Parce qu'il y avait un besoin. Et ça, tu me dire, oui. Elle s'est mise dans la tête de ne pas me répondre et de ne pas me rappeler quand je l'appelle. Et quand je lui laisse les messages. Et je vois qu'elle consulte le message, elle l'écoute, mais elle ne veut pas, finalement, pour des bêtises, pour des choses sataniques. C'est elle sait. Ouais, c'est pas satanique, de rien du tout. 1 mois et demi. Et je prends mon téléphone au bout d'1 mois et demi, et je lui dis, je t'ai éduqué ma mère ou pas? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu supportes qu'un jour passe sans que je t'appelle ou que tu m'appelles? Non. Donc ma mère, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi, Allah, comme ça, Rabbaytini wulti. Donc ne vous laissez pas piétiner. Moi, les hommes qui me disent, là, il faut que je fasse un autre rappel pour un frère qui subit les injustices de son épouse. La première fois, elle te dit fou. Une insulte. Elle dit, va te faire voir, ton épouse. Tu te laisses faire. La deuxième, elle va te faire foutre. Direct, attends, je suis direct. Elle va te dire ça. Troisième fois, elle va te frapper. Et c'est ce qu'on entend tous les jours. Là, il y a un cadre, respect total. Personnellement, c'est ma devise de vie avec n'importe qui. Vous partez dans les moqueries, les plaisanteries, l'humour, tsara, on appelle ça tsara. Et après, il n'y a plus de respect. Alors que le respect est sacré. Moi, je ne vois pas, depuis que je me rappelle de la vie, quelqu'un qui a osé me manquer de respect. Ils savent, les pauvres. Ils savent. Il y a tellement de lignes rouges. La réserve et la retenue. La réserve et la retenue. Tu t'imposes. Attention, je te respecte, tu me respectes. Si tu n'arrives pas à te comporter excellemment bien avec moi, à défaut de le faire, comporte-toi avec moi comme je me comporte avec toi. Sans excès, sans abus, sans ça. D'accord? Il y a encore quelques-uns qui sont sûrs, va te faire. Regardez Moussa, ce qu'il raconte.
Il y a encore quelques-uns dont tout le rappel, ils ont vu celle-là. Va te faire, Moustapha a dit un gros mot. Mais c'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Quand je suis dans les couples, j'entends des merveilles. Ah oui, mais pudeur, pourquoi tu racontes ça, pudeur? Pudeur? Oui, pudeur! Mais pourquoi il n'y a pas pudeur dans ma vie? Moi, ma famille, respect total. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a que du respect total. Parce qu'il y a un amour d'Allah, une crainte d'Allah par les grâces d'Allah, on essaye. Mais il y a aussi des limites. Personne n'a le droit de nous pourrir la vie. Règle numéro 1. Je m'aime plus que l'amour que j'ai pour tout l'univers. Moi, je n'aime personne plus que moi-même. Et toi aussi. Sinon, tu mens. Tu racontes n'importe quoi. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduha an-nas wal hijara. Qu anfusakum. Oh, ceux qui ont la foi. Mais tu dois mériter la foi. Le message n'est pas adressé à n'importe qui. Tu dois d'abord comprendre ce que c'est que la foi et être dans la foi. Non? Qu anfusakum. Sauvez-vous vous-même d'abord. Et ensuite, wa ahlikum. Ceux envers qui vous avez une responsabilité. Non, préservez-vous et vos familles de quoi? Du feu. D'un feu. Ça marche. Donc, je t'ai donné un cas concret. Bon, tu vois, mon cas concret est un atome dans l'océan de malheur que tu subis. Donc, tu vas provoquer un rendez-vous avec ton père, tu le poses devant toi, avec respect d'abord, avec douceur, avec gentillesse. S'il ne comprend pas avec cela, فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ترغيب وترهيب وعد ووعيد. C'est comme ça. Parfois, il y a des gens, il leur faut l'intransigeance. Il leur faut l'exigence. Tu veux un autre cas? Un cas concret. Un jour, ma mère a entendu que la voiture dans laquelle j'étais, avec quelqu'un, a pris feu dans l'autoroute. Il y avait plusieurs voitures qui se dirigeaient vers un mariage. Et elle a entendu dire que la voiture dans laquelle j'étais a pris feu dans l'autoroute. Donc, j'en suis pas mort. Je rentre et je trouve ma mère dans un état lamentable. Complètement perdue, la pauvre. Complètement, elle était plus contrôlable. Parce qu'elle a pensé que j'étais à la mort. Et tout le monde n'a pas réussi à la calmer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai enlevé et je lui ai donné un coup comme ça, avec l'eau froide sur le visage. Et c'est bon. Elle a repris ses esprits. Et elle s'est calmée. Et elle s'est retrouvée. Chaque situation, chacun connaît la situation dans laquelle il vit. Et chacun, en essayant de s'armer de sagesse, trouve la solution. Mais il demande à des imams. Prêt à porter. Qui va juste t'enfoncer encore plus et plus et plus. Oui, donc ça veut dire, Moustapha, on pose... Oui, non, il y a des questions que tu dois poser à des gens qui ont étudié plus que toi. Oui, il y a des questions, mais pas... Allah ne veut pas trois pour vous, déteste trois choses pour vous. Parmi lesquelles quoi? كثرة السؤال وقيل وقال bla 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 وكثرة السؤال. Questionner, demander, tout le temps. C'est pas comme ça. Donc chacun connaît sa situation. Et tu dois t'imposer des règles. Et tu dois imposer à tes entourages des règles. Si tu veux du respect, si tu veux être respecté, respecte toi-même, impose-toi des règles et impose à tes entourages des règles. Ne te laisse jamais piétiner par quelqu'un. Et c'est toujours la première cigarette qui te rend un addict à la cigarette. C'est la première chose négligente que tu laisses faire. Que si jamais tu avais dit à ton père, il y a longtemps, mon papa, tu vas devoir te calmer, tu aurais peut-être évité le divorce entre tes parents. Tu aurais pu sauver ton papa. Tu aurais pu lui permettre de prier depuis 15, 20 ans, 30 ans. Tu aurais pu lui permettre d'éviter le kufr. Mais non, la bienfaisance, c'est le laisser faire.
et le laisser se tuer et me tuer. Allez, allez, Habibi, on se capte. Je sais que je dois te capter, mais on n'a pas encore pu nous capter depuis ton départ à l'étranger. On finira par nous capter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.